Vous avez réservé une voiture chez nous? Sì, grazie. Circa di 18 euro su casa, per dire danno e furto. Poi abbiamo un'ulteriore assicurazione per il firme sul contratto. Questi ci sono già dei graffi già indicati. Adesso lo controlliamo insieme. Franchise, assurance, frais non prévus, louer une voiture vire parfois au cauchemar. Direction l'Italie, l'un des pays européens où l'on enregistre le plus de réclamations. Faisons le point sur les difficultés les plus courantes et les moyens de faire valoir ses droits. Nous avons loué une voiture pour nos vacances en Italie. Lorsque nous sommes revenus, nous avons laissé les clés dans la boîte aux lettres puisqu'il n'y avait personne dans l'agence. Et à notre tour, nous avons eu la mauvaise surprise de voir qu'ils nous avaient débité la somme de 600 € sans aucune explication. Près d'un an après son séjour en Sicile, Salvatrice n'en garde pas que des bons souvenirs. Elle est en litige avec la société qui lui a loué une voiture sur place. Après des efforts de médiation, un tribunal italien est saisi. La jeune femme devrait aujourd'hui prendre un avocat et payer des frais pour tenter de récupérer 600 €. Suite à ma réclamation, nous avons reçu ces photos. On ne sait pas quand est-ce qu'elles ont été prises. En tout cas, si on compare mon document de départ et ces photos, il y a bien des croix. Donc, ce qui se passe, c'est que ce véhicule était bel et bien endommagé. C'est purement et simplement une arnaque. Ils n'ont pas comparé ces photos au contrat. Et moi, je souhaite que ce contrat soit la preuve que ce véhicule était bien endommagé et que je n'ai rien à leur payer. Le cas de Salvatrice est suivi par les centres européens des consommateurs en France et en Italie. Rencontre avec une spécialiste de cet organisme italien. Chaque année, elle s'occupe d'environ 80 réclamations transfrontalières de ce genre. De notre côté, le dossier était clos puisque l'entreprise de location de voitures nous avait donné une réponse négative. D'après ses représentants, quand les clients ont loué le véhicule, l'agence était gérée par une société qui a fait faillite. On n'a pas de pouvoir contraignant, par conséquent, on peut simplement essayer de résoudre les litiges à l'amiable. Ce geste a coûté cher à Salvatrice. Lorsque les clés sont déposées dans ce type de boîte, le client est responsable de la voiture louée jusqu'à ce que l'entreprise clôture le contrat. Dans le cas de la jeune femme, une autre société, Carnet, se cachait derrière l'enseigne qu'elle avait contactée. Ce qui est surprenant, c'est que moi, j'ai contractualisé avec la société Budget. Or, aujourd'hui, on me dit que la société Carnet est en liquidation judiciaire. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler de Carnet. J'ai contractualisé avec une société internationale, donc qui me protège de ce genre de problème de liquidation judiciaire. Et en fait, non. Donc j'ai en plus l'impression d'avoir été... qu'on m'a menti, en fait. L'entreprise Avis, qui a repris Budget en juin, nous a répondu qu'elle n'avait pas d'informations sur ce cas. Le Centre européen des consommateurs l'a pourtant contacté. En juillet, la branche française d'Avis a promis un remboursement, mais il n'y a pas eu de suite. Que peut faire un consommateur pour éviter les pièges? D'abord, gare aux frais de carburant. Si vous ne rendez pas la voiture avec un plein tout à fait complet, on peut vous imposer un prix prohibitif pour ce qui manque. Attention aussi à ne pas commettre d'infraction, l'amende est généralement majorée de frais de gestion. Pour nous, c'est 50 €. Pour chaque contravention, le client doit payer des frais de gestion de 50 €. Souvent, l'assurance de base n'inclut pas les dégâts causés à toutes les parties de la voiture. Le professionnel peut aussi vous proposer des frais très élevés pour réduire la franchise en cas d'accident. D'après les spécialistes, mieux vaut acheter une assurance indépendamment, en ligne. Et puis évidemment, il faut bien lire le contrat, même les lignes en petits caractères. En Italie, il y a un problème dans les régions où le risque de vol est important. Dans ces régions, certaines sociétés de location de voitures appliquent des franchises 2 fois plus élevées en cas de vol du véhicule loué. C'est le cas en Campanie, en Basilicate, dans le Molise, les Pouilles et en Calabre. Let's go home.
Au moment de rendre la voiture, il est important de remettre les clés en main propre. L'employé de la société pourra vérifier avec vous l'état du véhicule. Certains professionnels profitent parfois de l'occasion pour vous rendre responsable de dégâts que vous n'avez pas causés. Parmi les réclamations que nous recevons, très peu de clients sont remboursés au final. Et même quand c'est le cas, les sociétés ne reconnaissent pas leur tort. La compagnie non riconosce comunque la sua mancanza. Et quand les vacances sont terminées, conservez précieusement tous les documents et surveillez votre relevé de compte pour déceler tout prélèvement imprévu.